passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut Marc. Je me permets de te contacter pour te dire que je me suis mis il n'y a pas longtemps à écouter ton podcast, Soyez-y mesdames, messieurs, qui est un super podcast, hein. Il est dans mon top 5 des podcasts que je préfère. Et comme j'ai découvert Soyez-y mesdames, messieurs, genre il y a peut-être 2 mois, enfin je connaissais le podcast, mais je n'avais jamais vraiment écouté. Et là, je me suis mis à l'écouter. Genre depuis 3-4 semaines, chaque lundi, je suis là. Genre même des fois, de lundi matin, donc en Europe, je vais il est pas encore sorti. Puis dès que je le vois, je l'écoute. Et dans 1 heure, d'une traite, je l'écoute. Et puis là, je me suis dit, mais j'ai envie d'écouter les anciens, voir ce que j'ai manqué, s'il y a eu des entrevues avec des gens que j'ai peut-être loupé. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore écouter ça. Je vais écouter ça pendant des heures, des jours. Et c'est ce que je fais. Donc là, j'ai écouté les 5 premiers épisodes de quand t'as commencé en 2021. Et voilà, quoi. Donc, c'est super. Avec Edsom GF, avec PCO, avec Lufisto, avec tous ceux qui sont là, c'est un plaisir, vraiment. Et du coup, moi, je me disais, putain, mais Marc Blondin, c'est quand même quelqu'un qui est connu, toi. Il a fait de la télé et tout. Et puis quand je me suis mis à te trouver sur Facebook, à voir ce que tu postais et tout, mais putain, mais il est super accessible. Il est super gentil et tout. Et puis en voyant tes podcasts, les interviews, je me dis, mais il est génial, Marc. Et puis même la dédicace que tu m'as faite en plein pay-per-view, mais c'est pas possible. Je ne te pensais pas aussi sympa. Je me disais, c'était sûrement quelqu'un qui, vu qu'il a fait de la télé, tu dois être sûrement demandé beaucoup. Je me dis, super accessible, super sympa, super gentil. Moi, j'ai écouté le show en français, évidemment, avec nos amis Ensemble GF et Marc Blondin. Je dois le dire, le Blondin et GF sont sur leur X. Ah ouais, hein? Ils sont sur leur X. Honnêtement, J'avais oublié qu'il y avait la possibilité de l'écouter en français. C'est peut-être le meilleur travail de Marc Blondin comme commentateur en ce moment-là. Wow! Puis il est là depuis longtemps, là. Je pense qu'il fait son meilleur travail de commentateur en ce moment. Fait que félicitations aux deux boys, ils ont bien fait ça, c'était très intéressant. Les écouter. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom, Handsome GF à l'animation, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, et je me sens comme une légende après ce qu'on a entendu, mon cher Handsome. Ouais, c'est bon pour l'ego, ça. Ben oui, c'est bon pour l'ego, c'est le fun. Écoute, souvent, les gens sont faciles à critiquer, à faire des critiques, mais d'avoir du côté positif, des compliments, tout ça, ben c'est le fun. Ça fait du bien à l'ego. Il parle de toi aussi, la Prade. Là. Ouais, mais ton ami le Belge, parle-moi donc de lui un peu, là, qu'on le salue en ondes. C'est pas mon ami, c'est Guillaume Braconnier en plus. On le salue, il est sûrement à l'écoute. Exactement. Non, mais c'est le fun d'entendre. Comme tu dis, c'est facile de critiquer. Les Québécois, surtout, on est facile à planter tout le monde. Oui. Puis là, d'avoir des beaux commentaires comme ça de notre ami Laprade, qui est un communicateur hors pair, qui est partout, radio, télé. Donc, c'est le fun d'entendre. Oui, comme je te dis, ça fait du bien, puis ça compense pour ceux qui chialent. Hey, puis, tu sais, l'expression, là, les fleurs, puis après, il y a le pot. Là, tu viens d'avoir les fleurs, là, c'est le temps de te donner le pot. Là, Pourquoi tu me donnerais le pot? On parle souvent de ton livre, puis le livre, je pense que ça va bien, hein, la vente de ton livre, ça va bien. Ça va très bien. Est-ce qu'il en reste des copies qui sont disponibles? Bien sûr, sur sim.shop. Oui, sim.shop. Mais écoute, dans ton livre, là, je me demandais, parce que moi, je ne l'ai pas lu encore, Handsome GF est très occupé. Est-ce que tu te lèves la nuit? Sûr. Est-ce que tu te lèves la nuit pour mettre des bâtons dans les roues de mon ami Mastrocola? Tu sors ça de où? Pourquoi tu dis ça? Parce que Simmania qui s'en vient, puis Mastrocola, tu as Dans manqué... une semaine! Oui, à quelle place ça va être, ça?
à l'entêté de Mirabel. Donc, Mastrocola, tu y avais promis un match en finale. Là, il va être dans le Royal Rumble. Et Handsome GF... Pas le Royal Rumble, c'est un Rumble. Là. Dans le C'est Rumble. pas le Royal. Dans le Calme-toi, Rumble de calme-toi. Simmania. Ouais. Et Handsome GF lui-même n'a même pas de match à Simmania. Ouais, mais ça, on en a parlé, puis on va encore en reparler. Ouais. Mais dans le fond, ma promesse avec Mastrocola, Ouais. c'est que j'ai promis que si il gagnait la bataille royale à Simmania 1, Qui était une gracieuseté de la shop à pâte, notre ami Normand César. exactement. Puis en plus, Mastro qui a pris son certificat cadeau, puis il l'a déchiré, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que, à titre de booker, j'ai tenu ma promesse. C'est juste que ça a évolué. Puis il faudrait qu'on en parle avec lui à un moment donné. Je te dise, là, j'y ai promis qu'il serait dans le main event, puis il est dans le main event. Fait que je comprends pas là, pourquoi tu amènes ça. Là. Est-ce que tu viens de dire que tu aimerais ça qu'on y en parle? Ben oui, moi, Mastro, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. Puis, mais là, savoir si on peut le rejoindre, c'est une autre histoire. Écoute, fais-moi confiance. Donne-moi 2 minutes, on le rejoint, puis on se rejoint les 3 sur la ligne dans quelques instants. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, à la demande de mon partenaire, on va faire cette entrevue à 3, puisqu'on a Mastrocola, Éric de son prénom, qui est avec nous, qui sera, à son grand plaisir, finaliste à Simmania 2 pour Ça sent la coupe. Les gars, vous êtes heureux? Pas tant que ça, Blondin. Voyons. Moi, je veux juste te dire, là, tu manques énormément de respect envers Eric Mastrocola. Mastro, le big man, le meilleur lutteur québécois des 25 dernières années, la meilleure tête de lutte que je connaisse. Puis toi, Blondin, tu y promets un match en finale. Il est là? Puis là, il est dans une bataille royale. Non, il est dans un Rumble. C'est la même affaire. Il est dans un Rumble. Puis tu penses que tu respectes Mastro comme ça, toi? Ben, je pense que je respecte ma parole. Tu sais, quand tu organises un show, vous autres, vous ne connaissez pas ça. Là, vous autres, vous venez lutter. On ne connaît pas ça, nous autres. Non, mais ce que je veux dire, vous n'êtes pas des organisateurs de show. Mastro, il en a déjà fait avec Jacques, mais c'était loin, là, Mont-Laurier et des affaires de même. Là. Mais je l'ai déjà vu, Mastro, organiser un show. Il luttait contre un ours, puis il s'est sauvé parce que PCO, il frappait sa tête. Fait que, bon. Tu fais ta langue sale en plus. Ben, je suis bon là-dedans. Ça pour te dire que le scénario, il a évolué. Au début, c'est sûr, j'y ai promis, puis il a gagné à Simmania 1. Hein? Vrai Mastro, ça a été clean. J'ai remis le certificat cadeau qui a déchiré en passant. Comment tu l'appelles, Normand, de la shop à pâte? Gracieuseté de Normand César. T'es pas trop content, lui, de voir son certificat cadeau déchiré. 9,99 chez le diable. C'est ça. Mais j'ai promis à Mastro d'être dans la finale. Il est dans la finale. Fait que tout le monde devrait être content. Je comprends pas. Mais écoute, de toute façon, ta finale, là, ça va être un non-lieu parce que Mastrocola va devenir le nouveau champion de la Coupe Sim. C'est officiel que c'est lui qui va remporter la Coupe. Ça sent J'ai déjà fait une fois. Je l'ai fait une fois. J'ai lancé les gars un par-dessus le troisième câble. C'est Mania 2, je m'attendais à la finale. Tu as tenu ta promesse, Marc. Je te le donne. Tu as tenu ta promesse. Je suis en finale, encore dans une bataille royale. Qu'est-ce que j'ai à prouver? C'est un Rumble. Un Rumble. J'ai gagné le premier. J'ai quoi à prouver maintenant? De relancer les 12 personnes par-dessus le troisième câble encore une fois? Ouais. Il n'y aura pas 12, Mastro. Il va en avoir combien? Il va en avoir moins. Écoute, il y a 4 combats, ça fait 5. Le choix du public, le choix du président. Ça va être à peu près 8. Fait que tu vois encore comment je suis fin. Tu penses en éliminer 12, puis je te dis, il va en avoir 8. C'est bien plus facile pour toi. Mais c'est quand même insultant. J'arrive là en me disant, la finale, je choisis mes spectacles que je vais faire. Je ne lutte pas beaucoup au Québec. Je te donne l'honneur de vouloir lutter avec toi, de vouloir travailler pour t'accompagner. Puis ce que j'ai, c'est un deuxième Rumble. À un moment donné, y a-t-il quelque chose qui va finir par aboutir à Simmania pour moi?
Ben, écoute, oui, sûrement. C'est dur aussi, Masto, de te trouver un adversaire, là. Tu sais, c'est pas tout le monde. Ta réputation de gars dur, de gars big, de vétéran. Il y en a, je veux pas te donner de nom, là, mais il y en a que j'amène des idées, puis qui me disent, oh non, moi, Mastro, non, j'aime mieux tel nom. Tu sais, fait que je suis obligé de travailler fort pour trouver quelqu'un. Le monde a peur de toi. C'est une chance que j'ai Handsome GF avec moi, mon meilleur chum des 20 dernières années, qui prend soin de parler de moi puis qui met son nez dans tes affaires parce que sinon, je me retrouverais avec quoi? J'aurais été sur le show cette fois-ci. Hey, je suis même pas sur le show, moi, en plus. Une chance que Mastro est sur le show. Hanson GF est même pas sur ton show, Blondin, en plus. Ben oui, t'es là, t'es analyste. Anyway, quand j'ai pris la décision, tu t'étais fait les côtes. Ouais. T'étais même pas sûr de pouvoir lutter. Là, je t'ai dit, parce que tu fais pitié, m'a donné une paye, puis tu vas faire l'analyse à côté de moi. Fait que garde, t'es correct, là. C'est correct. Tout le monde est bien traité, non? Ouais. Rappelle donc aux gens, c'est quand et c'est où, ça, ce spectacle-là, Simmania 2? Écoute, c'est le 7 mai, c'est dimanche, ça s'en vient, c'est la semaine prochaine, et ça sent la coupe, c'est le titre. On a notre ami Gilbert Delorme qui sera là, qui va présenter la coupe. Est-ce que la coupe sera aux lèvres de Mastrocola? C'est 100% la question. oui. 100% oui. Garanti. Écoute, Mastro, je vais même séparer le champagne avec mon très bon ami Handsome GF. On va la remplir de champagne ou de bière. Et après Simmania, nous allons partager la bière dans la coupe Simmania avec le champion. Je vous le garantis. Mets ça dans ta pipe, Blondin. Ben, je fume le cigare, moi. Ben, justement, mets ça dans ton cigare, Blondin. OK. Ben, écoutez, les gars, j'espère que vous allez quand même passer une belle soirée. Mastro, je suis pas inquiète pour toi. Je sais que tu vas travailler fort, puis tant mieux si c'est à toi qu'on présente la Coupe Sim. Cette portion du Sim est présentée par la Shop à pâtes pour la meilleure pizza froide au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, près du pont Jacques-Cartier. Aussi disponible, une sélection de pâtes fraîches faites à la main. La Shop à pâtes, c'est l'Italie dans votre assiette. Ouais, t'es fait payer à la traite, Blondin. Ouais, en tout cas. Hey, continuons sur Simmania parce que tu as eu la chance de t'entretenir avec Jake Matthews, qui va être dans un combat attraction spéciale 2 de 3 contre Frankie the Bombster. Savais-tu que moi, Jake Matthews, là, c'est le premier lutteur que j'ai vu en 95, mon premier show de lutte indépendante auquel j'ai assisté, j'avais 15 ans. Puis c'est un peu grâce à Jake Matthews qu'Hanson GF est devenu lutteur. Savais-tu ça, Blondin? Non, j'en avais aucune idée. Fait que 15 ans, wow, c'était ton premier combat indie que tu voyais, qui n'était pas style WWF, là. Ouais, c'était un show organisé par Jacques Rougeau à Verdun. Il y avait sur la carte Nelson le trappeur veilleux. Je me rappelle de Jake Matthews était là, les 100 limites. Tu avais Abdullah de Butcher contre Richard Charland. En tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Puis toi, tu as eu la chance de t'entretenir avec lui, Jake Matthews, qui prend sa retraite bientôt puis qui nous fait le plaisir d'être sur Simmania. Ça a l'air que c'est une rumeur, c'est pas encore officiel. Ah, mais écoute, j'ai hâte d'écouter l'entrevue. Alors, on continue tout de suite avec l'entrevue que Marc a réalisée avec Jake Matthews. On est content de le recevoir ou de les recevoir. Je pense qu'ils sont un à côté de l'autre sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Paranoid Jake Matthews et Lollipop, sa gérante. Jacques, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, Marc. Et bonjour aux amateurs de lutte aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup à l'écoute. Du côté de BPM Sport 91.9, on en a beaucoup dans la région de Montréal, mais le podcast est rediffusé sur toutes les plateformes et on a beaucoup d'auditeurs de l'Europe. Donc, ils vont apprendre à connaître Jake Matthews. Jacques, c'est sûr que c'est proche. Jake. Ça a commencé quand, cette carrière-là, pour toi? Moi, ça a commencé en 1989 à Sorel avec Régent Desaulniers, puis il y avait Eddie Richmond, Richard Charland qui était là.
à l'époque. Ouais, ça remonte à loin. Hey, 1989, c'est juste 3 ans après mon début dans la lutte en 86. Imagine-toi. Mais t'as de l'air d'un jeune homme, Colin, dans le ring. C'est quoi, vie de velours? C'est quoi que tu prends pour te garder comme ça? 6 bons repas par jour, puis c'est ça que ça donne. 6 bons repas. Moi, quand je mange 6 bons repas, je prends 30 livres dans ma semaine. Très bon. Ouais, continuer à l'entraînement avec ça aussi. À tous les jours, je suis dans le gym. Deck hockey, 3 fois par semaine. On lâche pas. Quand j'ai appris à te connaître récemment à la NCW, entre autres un soir où on était un côté de l'autre, on a jasé parce qu'on était des ennemis dans le ring, mais derrière le rideau, on a discuté. J'ai appris à découvrir l'homme et j'ai été surpris de tout le côté en forme, comment pour toi, c'était, cherche le mot, là, tu es dédié à ta forme physique. Une semaine là, dans la vie de Jake Matthews, le côté en forme, c'est quoi? C'est tous les jours? À tous les jours, c'est au moins 4 fois par semaine, genre 40 minutes de musculation, la boxe, comme j'ai dit aussi, le deck hockey, moi, je suis gardien de but et on suit notre vie en dessous de ça. Ouais, ça tient en forme. C'est vraiment une passion, c'est un mode de vie et ma tête est à la lutte aussi en même temps. C'est vraiment, je suis dédié à la santé, si on veut, même si la lutte, ça détruit un corps. Oui, ça, tu le sais, vous, les lutteurs, parce que moi, j'ai pas connu ça, là, mais vous le faites souvent dire, ouais, la lutte, c'est arrangé, mais les coups que vous prenez et les bumps et tout ça, là, ça vient que ça magane un corps. Donc, t'es mieux de faire attention. Justement, parlant de ça, tu sais que j'ai pas le choix. Si je veux être un bon intervieweur, il faut que je pose les bonnes questions. Il y a des rumeurs qui disent que Jake commencerait peut-être à penser à arrêter de lutter. Oui, c'est sûr qu'avant la pandémie, je m'étais brisé la colonne et j'ai eu 2 ans pour me replacer. Et là, je commence à regarder mes derniers combats. Je vais évaluer ça. Mon dernier match était au centre Slush Poppy à Gatineau le 17 juin. Ça, c'est ton dernier booking que tu as à date, là. Oui, à date, et c'est là vraiment que je vais évaluer ma condition physique parce que c'est sûr, en plus, on souffre d'arthrose avec ça. Fait que c'est pas évident. Ça commence à pas être évident. Dis-moi, on va voir la suite, c'est sûr. On s'en vient vers Simmania qui est la semaine prochaine, le 7 mai. Et je voulais savoir, avant de parler de Frankie the Mobster qui sera ton adversaire, le personnage de Paranoid, Jake Matthews, premièrement, Paranoid, ça vient de où? Ben ça, disons que ça fait très longtemps que je lutte. À mes départs, je faisais un personnage qui s'appelait Mr. Rock'n'Roll. C'était complètement différent. J'étais genre les Rock'n'Roll Express. Avais-tu des cheveux? Oui, j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre comme Ultimate Warrior, genre. Ça ressemblait à ça. Et là, ensuite, mon personnage, ça a évolué. J'ai changé 2-3 fois d'autres personnages et j'en suis venu à un personnage comme Paranoid Jake Matthews. Il n'y en avait pas. Fait que j'ai décidé de créer ça de moi-même et je suis arrivé avec une pelle, un gars qui veut tuer mes adversaires et les enterrer. Ça vient de ma tête. C'est moi qui ai inventé ça. La fameuse pelle t'entraîne partout, toujours, là. Partout, avec ma Lollipop. Et ça, c'est ça prend ça. Tu viens de mentionner le nom Lollipop. C'est ta gérante. C'est dans la vie de tous les jours ton épouse. C'est celle qui t'accompagne depuis 1999 dans tes combats de lutte, dans tes voyages de lutte. Wow! Dans mes voyages et aussi dans mes contrats, c'est elle qui négocie tout parce que moi, pour négocier ça, non, c'est pas mon domaine et elle est pas mal meilleure que moi pour négocier ça. Fait que non, Lollipop est utile dans toutes les facettes de mon jeu. Est-ce qu'elle aime ça, s'interposer dans les combats? Elle aime ça, participer? Ou si elle aime mieux être un peu comme était dans le temps la belle Élisabeth qui faisait pas grand-chose? Qu'est-ce qu'elle aime mieux?
Non, Lollipop, au bon moment, est toujours là. Elle aime ça, s'interposer quand c'est le temps. Et si elle peut me faire gagner, elle va être là. Bon, c'est bon, ça. Faut toujours être capable de compter. Comment ils disent ça? Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Là. Les vieux, mon oncle disait ça. On n'a plus d'eau aujourd'hui. Là, mais écoute, ça nous amène à SimMania 2, dimanche le 7 mai. Donc, c'est dimanche prochain. Évident, la semaine prochaine, on aura quand même un autre épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs, pour les derniers détails. Et tu vas affronter de l'autre que Frankie the Mobster dans un combat 2 de 3 que moi, j'ai appelé un combat old school, vintage, et avec deux... tu sais, vous êtes vraiment deux vétérans, deux gars pour qui la forme physique est importante. Aucun des deux que c'est un bedonnant à l'image du président de SimMania. M'en m'écœurer moi-même, c'est plus facile. Comment tu vois ce combat, ce défi, ce 2 de 3 face à Frankie the Mobster à SimMania 2? Ben Marc, est-ce qu'il te reste des billets? Il en reste quelques-uns. J'ai un fond de tiroir, je pourrais te dire. Ceux qui sont pas là, je vous garantis, venez voir ça. Ça va être brutal, imprévisible. C'est les deux personnages, c'est deux personnes imprédictibles. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter votre soirée à SimMania. Venez tout le monde, ça va être à voir. Quand j'ai fait la liste des lutteurs que je voulais sur le gala, c'est quelques semaines après t'avoir rencontré, t'avoir plus connu en jasant. Je pense que c'est ça qui est le fun des discussions qu'on peut avoir dans les vestiaires de lutte, c'est qu'on apprend à connaître les personnes derrière les personnages. Et je me suis dit, ouais, ça là, un 2 de 3, Frankie puis Jake Matthews, un contre l'autre, ça va être... possiblement le combat de la soirée. Alors, comme le dit Jake, mesdames, messieurs, écrivez-moi en privé. Dans le fond de mon tiroir, il reste quelques billets. C'est évident que ça sera sold out la semaine prochaine. Jake Matthews, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui et garde la forme cette semaine pour être top shape dimanche prochain à 19h à la brasserie L'Entêté. Merci, mon chum! Ben, merci, Marc. Puis les fans de lutte, venez en grand nombre. Vous n'allez pas regretter votre soirée. Message reçu, Monsieur Paranoid, Jake Matthews. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin, disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport. Le prochain bloc, deux de nos chroniqueurs qui sont de retour cette semaine. Tout d'abord, la légende vivante Jean-François Kelly qui va venir nous parler de quoi? De All Elite Wrestling, parce que c'est lui, le spécialiste, qui a des contacts à l'interne. Donc, j'ai hâte de savoir de quel sujet il va nous parler. Moi, j'ai lu entre les branches que All Elite Wrestling avait parlé qu'il venait faire des shows au Canada, alors que peut-être que Jean-François va avoir un peu de détails là-dessus. Dans un deuxième temps, on a Drenuk qui va venir nous parler de ce qui se passe sur la scène indépendante et nous parler, entre autres, de SimMania. Donc, la table va être mise. Exactement, the table is puttin'. Comme ça qu'on dit ça, the table is puttin'. Exactement, Blondin. Oui, parce qu'on est à une semaine, même s'il va y avoir un autre épisode dimanche prochain, mais reste quand même, on est à une semaine de SimMania 2. Écoute, j'ai l'impression que les dernières 6 semaines, ça a passé super vite, mais là, on est prêt. Alors, il en parle. Il va parler également du Beauharnois Championship Wrestling dans laquelle il est impliqué et autres nouvelles sur la scène indépendante. Mais commençons par celui qu'on surnomme comment déjà? La légende vivante, Jean-François Kelly. C'est le temps de faire la chronique sur la All Elite Wrestling. Si vous trouvez que mon son est différent, ben c'est pas compliqué. Je suis sur la route dans un hôtel à Hollywood, Californie, avec mes 2 fils. Donc, c'est la raison pour laquelle la chronique, le son est un peu différent. Mais
celui qui va parler le plus dans cette chronique-là, lui, il a son bon son, même s'il distorsionne un peu comme tout le temps. Hey, ben ça, c'est ma voix naturelle, Marc. Alors, je te salue. J'espère que tu passes un bon voyage. J'espère que la partie que tu es allé regarder hier entre les Kings et les Oilers, mais hier samedi, c'était vraiment une bonne partie. Vraiment, t'as-tu apprécié sur place? Toujours bon, toujours bon. Je te parlerai pas du pointage. Mais Marc, moi, je vais te parler de quelque chose. Mais tout d'abord, j'aimerais ça que tu fasses un lien parce qu'on vient tout juste de se parler hors des ondes, comme quoi tu as écouté un épisode d'une bonne série, mais dans l'avion. Oui, je regardais qu'est-ce qu'il y avait comme documentaire, puis là, j'ai tombé sur Rivals. Il y en avait 3 qui étaient disponibles dans l'avion. Il y avait celui de Mick Foley et de Triple H. Il y avait celui de Edge et de John Cena. Mais celui que moi, j'ai regardé, c'est celui de Rock face à Stone Cold et j'ai adoré ce documentaire-là. Moi, j'ai regardé celui qui vient tout juste de passer à Art and Entertainment, la chaîne aux États-Unis, qui impliquait Roddy Piper contre Hulk Hogan, la grande rivalité. Et tu vas voir le lien bientôt avec la All Elite Wrestling. Parce que si on retourne au début des années 80, Roddy Piper avait dans le creux de sa main Vince McMahon. Pourquoi je dis ça? Le premier combat entre lui et Hulk Hogan avait lieu à MTV, à l'émission qui s'appelait War to Settle the Score. Roddy Piper avait refusé de perdre net et précis. Il a donc perdu par disqualification. C'est lui qui a refusé de perdre. À WrestleMania 1, Roddy Piper avait refusé de se faire clouer les épaules au plancher 1, 2, 3 et c'est Paul Orndorff dans le combat par équipe qui s'est fait clouer les épaules par Hulk Hogan. Roddy Piper. Je me souviens de ça. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Même Roddy Piper, en archive en 2014, il a dit « Moi, je veux, à chaque fois qu'on entend le nom Hulk Hogan, qu'on pense à Roddy Piper. » D'après moi, il a vraiment voulu que son nom soit associé à Hulk Hogan en étant le vilain numéro 1 de la WWF. En étant le vilain numéro 1 de la WWF, son nom là, résonne encore dans nos têtes. Et maintenant, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, quand la WWE a démarré, quand le premier WrestleMania a eu lieu, Roddy Piper tenait Vince McMahon dans ses mains. J'ai regardé un peu partout si c'était possible en 2023 et je pense que c'est possible que ça existe présentement à la All Elite Wrestling avec CM Punk. Parce que si on regarde, c'est une nouvelle fédération, la All Elite Wrestling. Elle est tout récente, là. C'est en 2019 qu'elle est née. Et CM Punk, c'est la plus grande star qui ne fait pas partie de la WWE en ce moment. Les grands réseaux de télévision, ceux qui télédiffusent la All Elite Wrestling, veulent à tout prix que CM Punk revienne. La pression sur Tony Khan. Ils mettent de la pression sur Tony Khan. Donc la pression, CM Punk, c'est très bien que Tony Khan en a, Marc. Là. Donc la balle est vraiment dans le camp de CM Punk en ce moment. Il a dans le creux de sa main Tony Khan, comme Roddy Piper avait Vince McMahon dans le creux des siennes en 1985. C'est le parallèle que je voulais faire aujourd'hui. Là. CM Punk, selon moi, c'est un gage de garantie qu'il revient à la All Elite Wrestling pour la nouvelle émission. On n'en a pas parlé encore ici, mais il y aura une nouvelle émission les samedis soirs présentée à TNT aux États-Unis qui va s'appeler Collision. CM Punk devrait techniquement être la méga vedette de cette émission-là. Et je sais que j'ai entendu à travers les branches qu'on voulait comme diviser un peu les équipes, un peu comme de WWE fait avec SmackDown puis Raw. Est-ce que tu as entendu parler de ça aussi ou non? Ouais, mais ça, on n'est pas vraiment sûr de ça. C'est plus qu'on veut séparer CM Punk de ceux qui n'aiment pas CM Punk. Par exemple, les Young Bucks. Mais CM Punk va être tout seul là-bas? Oui, parce qu'on veut vraiment, si jamais c'est fondé et si jamais on y va dans cette direction-là, Collision serait l'émission avec CM Punk et d'autres vedettes de la All Elite Wrestling qui seraient également Dynamite. Et du côté de Dynamite, il y aurait Kenny Omega, les Young Bucks et toutes les autres superstars de la All Elite Wrestling. Donc, ça serait vraiment 2 émissions pour séparer également les Young Bucks, Kenny Omega de CM Punk. Mais mettons, là, toi, Jean-François Kelly, si t'étais Tony Khan, tu porterais pas la chemise que tu portes qu'on peut voir sur YouTube. Est-ce que tu penses que tu disais que Punk avait Khan dans le fond de sa main.
Toi, serais-tu pareil ou tu te débarrasserais? Parce que ce qu'on entend partout, c'est que CM Punk, c'est pas vraiment une bonne personne. Mais est-ce que c'est si important que ça pour la All Elite qu'il soit là, selon toi? Oui. Ben oui, tout à fait. Si CM Punk n'est pas là, on l'a vu, les codes d'écoute ont baissé quand lui est parti. C'est important qu'il soit là. Mais si j'étais à la place de Tony Khan, je serais peut-être pas mal comme Tony Khan. Okay? Il a de l'air pas mal human. Il a de l'air vraiment d'apprécier chacune des personnes qui travaillent pour lui. Ce que Tony Khan aurait besoin, c'est un directeur des ressources humaines. Quelqu'un d'autre que lui qui gère les lutteurs, les lutteuses et le staff de la All Elite Wrestling. Peut-être justement qu'il prend trop de place puis il y a de la misère à déléguer. Ça arrive dans bien des entreprises. Puis pour Jean-François Kelly, cette fameuse date où CM Punk devrait être à Collision, c'est ça le titre de l'émission? Collision, oui. C'est quand pour toi? Le 17 juin, donc c'est une émission hebdomadaire le samedi soir de 20h à 22h. J'espère qu'il va y avoir une télédiffusion au Canada. Et probablement que dans les prochaines semaines, tu vas nous parler des ventes de Wembley. Ça commence bientôt, je pense que c'est environ dans une semaine, quelque chose du genre, là. Fait que tu nous tiendras au courant. Ben oui, donc, j'ai bien hâte. C'est très excitant qu'est-ce qui se passe à la All Elite Wrestling présentement, surtout quand on est du côté des fans. Parce que, comme on l'a dit, je veux pas être dans les souliers de Tony Khan. Merci beaucoup, Jean-François Kelly. On se reparle la semaine prochaine. Je serai live de Blainville. Hey, bon voyage, là! C'est toujours avec un immense plaisir qu'on retrouve Drénuc, le Dr. Doolittle, le mouton noir de la lutte québécoise. Comment ça va? Et il porte fièrement, pour ceux qui regardent YouTube, son hoodie de Simmania 2. Comment vas-tu, Dré? Il est-tu beau pour le monde qui le voit pas, mais il est beau, hein? Ben, ils ont juste allé sur YouTube. Maintenant, toutes les vidéos sont sur YouTube. Oui, avec tous les rôles puis les sobriquets que tu me donnes, Marc, le vendredi 5 mai, je vais avoir le rôle de coordonnateur. Oui, parce que tu t'occupes de cette fédération-là qui est la BCW, B pour Beauharnois, Championship Wrestling, j'imagine? Oui, mais on est principalement à Sainte-Martine et dans la grande région du Suroît. Donc, le 5 mai, on présente l'événement volume 9. C'est l'avant-dernier avant la saison estivale. Donc, on s'attend encore à des grosses péripéties pour terminer bien le 2 juin prochain. Sur la carte, on présente 7 combats. Donc, le combat principal, le roi d'Hochelaga, le guerrier Jason Gray, affrontera Jeremy Prophet. Il y a le combat d'aspirant numéro 1 pour le championnat par équipe, Mean and Dirty, mes préférés, qui vont affronter Pink Panthers International. Et la guerre entre la XZW et la BCW continuera de plus belle. Tu me disais que vous êtes vraiment... le succès est bon, la salle est pleine, presque à pleine capacité. Ça va bien pour la BCW. Oui, ça s'est monté graduellement. Et là, je peux dire qu'au dernier spectacle, on a une capacité autour du 180 personnes. On était à 175. C'est bon, hey, incroyable. Écoute, du côté, le lendemain, samedi, là, on a parlé du vendredi. Le 6, le samedi, à Saint-Ambroise, c'est le show que tout le monde attend, le show annuel, puis il y a du monde là. Oui, c'est la Jonquière Championship Wrestling qui présente le JCW Saint-Ambroise 16. Donc, c'est la 16e fois qu'il le présente. Puis, c'est un événement qui se passe à l'aréna Marcel Claveau, où les billets sont disponibles sur réservatech.net. Et Marc, c'est un événement là, où il y a 1200 spectateurs, assurément. Il y a de la pyrotechnie aussi, le gros jeu de lumière. Ils mettent le paquet, on pourrait dire que c'est un mini WrestleMania à Saint-Ambroise. Ça, je me souviens dans le temps de la TOW, là, il y a plein de gars qui y allaient. Là, c'était un événement couru. Entre autres, oui. Sly y allait et il aimait bien ça, y aller. La grande finale là-bas, c'est une de leurs équipes qui s'appelle l'Équipe, qui va affronter 2 lutteurs de la All Elite Wrestling, en Evil Uno et Stu Grayson, le Dark Order. Wow!
Ça, c'est sûr. C'est pour ça. Ils vont chercher des noms puis des lutteurs de qualité, puis c'est pour ça qu'ils remplissent, c'est sûr. Et finalement, le dimanche, André, on est du côté de l'entêté. Tous les deux, on travaille là-dessus. Simmania 2, ça sent la coupe. On a confirmé la semaine dernière que Gilbert Delorme sera là pour présenter la Coupe Sim. Et là, tu veux nous parler de quoi au juste à cet événement-là? Ben, à cet événement-là, il y a plus de 6 combats à l'affiche. Il y a 4 combats de qualification où il y aura 5 personnes qui vont être qualifiées. Pourquoi 5? Parce qu'il y a un combat par équipe entre le PDT et les enfants de cœur. Donc, l'équipe qui va gagner, les deux coéquipiers vont être qualifiés pour la grande finale, qui va être un Rumble. Ça sent la coupe pour la Coupe Sim. Et bien sûr, on va couronner, comme tu le dis, le premier gagnant. Ça va devenir un événement annuel au printemps, la Coupe Sim. Et ça sera une soirée qui sera haute en couleur. J'ai bien hâte. Je vous rappelle qu'en compagnie de Handsome GF, nous décrirons live dans la salle les combats, comme c'était le cas pour Simmania 1. Et il y aura plusieurs surprises. J'en suis convaincu. Ceux qui veulent des billets, lepointdevente.com, il en reste quelques-uns. Et encore, prenez une chance, écrivez-moi en privé. Des fois, à la dernière minute, il y en a qui me laissent certains billets et nous aurons peut-être des places debout disponibles. Donc, gênez-vous pas. Ça vous tente de venir à Mirabel, l'entêté pour Simmania 2. Mon cher Dre, un plaisir de te voir et surtout de te voir porter fièrement les couleurs de Simmania 2. Je te souhaite une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine avant Simmania. Oui, puis beaucoup de repos parce qu'on va en avoir besoin pour affronter ce gros week-end-là. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, votre émission de lutte au 91.9 Sport et sur toutes les plateformes de podcasts. Et mon cher Handsome, le prochain, c'est ton ami, celui qui a confirmé qu'il sera des rôtisseurs lors de mon 65e anniversaire qu'aura lieu couteau tranché. Je parle bien sûr de nul autre que Pat Laprade. Pat, le Coyote Laprade, hey, content de savoir qu'il va venir être un rôtisseur à ton roast et je vais en faire partie moi aussi. Donc, j'espère que tu es prêt parce que ce soir-là, déjà que je me paye la traite souvent en ondes à tes dépens, ce soir-là, tous les coups vont être permis. Vous autres, je suis plus ou moins nerveux. Pas celui, mais celle qui m'énerve le plus, façon de parler, là, pour le roast, c'est mon épouse Jazz. Et on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Sûrement. Fait que c'est ça, écoute, Pat Laprade, sur la WWE, il se passe toujours des choses. Ouais. Et entre autres, j'étais surpris de voir dans ses notes qu'il était pour nous parler de CM Punk. Oh oui, ceux qui ne l'ont pas vu, CM Punk est allé faire un tour dans le backstage de Raw, lui qui est sous contrat dans les Elite Wrestling. Donc, ça va être fort intéressant ton entrevue avec Pat Laprade. Oui, alors si tu veux, on y va tout de suite avec notre chum le Coyote, Pat Laprade. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre ami Pat Laprade est avec nous encore une fois cette semaine, comme à chaque semaine. Et on a commencé l'épisode de cette semaine, Pat, avec un extrait des Antipodes de la lutte où tu m'as mis over, Handsome GF et moi, puis je voulais savoir combien je te dois. Tu vas me devoir un souper au couteau tranché, qui est un de tes restaurants préférés, Marc. Non, mais sans farce, c'était très sincère comme commentaire. Habituellement, je ne donne pas des compliments gratuitement quand je ne le pense pas. Et puis, moi, je pense qu'en ce moment, avec JF, tu es en train de faire le meilleur travail de ta carrière, puis je le pense vraiment. Ah, c'est bien fin, c'est le fun, parce qu'on le sait ici, au Québec, souvent, t'entends parler des choses négatives, mais quand c'est positif, on dirait que le monde, ils n'ont pas ça en eux autres de le dire, fait que ça fait du bien. Je fais une corrélation avec Michael Cole. Michael Cole, qui pendant longtemps, tu sais, les gens étaient là, Michael Cole, je sais pas. Mais, tu sais, il y avait Vince McMahon dans ses oreilles à tout bout de champ. Et quand il a arrêté d'avoir Vince,
ça a été Hunter. Moi, j'ai découvert un nouveau Michael Cole. Tony Schiavone également, du côté des EW. J'ai redécouvert Tony Schiavone. Il n'était pas aussi bon dans le temps de la WCW. J'ai l'impression que la combinaison avec GF te va mieux. C'est mieux. Oui, tu as encore ton personnage, puis tu as encore tes répliques et tout ça, mais je trouve qu'il y a une meilleure balance, il y a une meilleure dose de tout ça. Puis je trouve qu'on te découvre encore plus comme vraiment comme commentateur et non pas juste comme quelqu'un qui va, tu sais, tu as longtemps eu la réputation, quelqu'un qui faisait juste des jokes avec Richard Charland ou avec PCO, mais tu as plus que ça à offrir. Puis je trouve qu'on te découvre en ce moment encore plus avec JF. Bon, ben c'est cool. Écoute, 2 minutes, parler de moi, c'est déjà beaucoup. Dis-moi, il s'est passé beaucoup de choses et il s'en passe encore à chaque semaine dans la WWE. Et tu voulais nous parler du nouveau titre mondial. Ben oui, on est arrivé avec ça lundi. Roman Reigns, comme on le sait, est champion universel et champion de la WWE. On l'appelle le champion incontesté, mais il y a quand même 2 ceintures proprement dites. Et là, on va avoir un repêchage bientôt qui, bon, comme on en a parlé, Marc, je remets en doute la pertinence du repêchage, mais quand même. Et là, on nous a annoncé que Roman serait sur un show. Donc, sur une des 2 émissions, ce soit Raw ou SmackDown, et qu'à l'autre émission, on aurait un nouveau champion mondial. Et où j'ai de la misère avec ça, c'est que je trouve que ça enlève de la valeur à bien des gens dans la compagnie. C'est-à-dire, personne n'arrive à battre Roman. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau titre mondial pour le donner à quelqu'un. Je trouve que c'est pas... la personne qui va le gagner gagne rien, dans le fond. Là. Le vrai champion, dans ma tête, demeure Roman et personne n'arrive à le battre. C'est comme si la Banque du Canada produit de l'argent, là. Mais à un moment donné, il faut qu'elle arrête d'en produire parce que si tout le monde a le même argent, l'argent ne vaut plus rien. Bien là, c'est un peu la même chose. C'est que tout le monde va avoir un titre mondial. Il va avoir 3 titres mondiaux. Je trouve que c'est beaucoup. Puis, en plus que Roman Reigns a 2 ceintures. Donc, est-ce qu'on va les fusionner éventuellement? Si oui, c'est sûr que le nom va rester WWE parce que le championnat universel, il ne prendra pas préséance. Mais c'est quand même le championnat qui a commencé les fameux 1000 jours de règne là, que Roman Reigns s'approche. Donc, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, je ne suis pas trop sûr que je suis un fan de l'idée. Tu voulais nous parler de CM Punk. On en entend parler à All Elite, comme quoi il est supposé de revenir avec le nouveau show de télé. Puis là, il a été vu à Raw. Il a été vu backstage à Raw. L'histoire derrière, c'est que CM Punk arrivait d'un vol de Floride vers Chicago, où il habite. Et sur le même vol, il y avait des lutteurs et des membres de l'équipe de production de la WWE. Et là, il a appris que Raw était à Chicago. Alors, il a été backstage à Raw avec ces gens-là, a parlé à Triple H, qui, de tout ce qu'on sait, c'est la première fois que les deux se parlent en personne, à tout le moins, depuis que CM Punk a quitté la WWE. Et puis, il n'est pas resté longtemps, une vingtaine de minutes environ, jusqu'à ce qu'un appel soit fait à Vince McMahon et que Vince McMahon, qui n'était pas présent, aurait pris la décision ou on aurait demandé à ses lieutenants de demander à Punk de quitter. Pas nécessairement parce qu'il est à AEW, parce qu'on a vu du talent d'AEW, surtout, entre autres, avec le Hall of Fame. Les conjointes sont admises. Mais bon, on se rappellera qu'il y avait quand même eu des poursuites de part et d'autre avec Punk qui ne se sont pas très, très bien réglées. Donc, je pense qu'on voulait éviter des problèmes et on a demandé à Punk. Mais bon, ça a fait jaser. Ça, Punk aime ça dans ce temps-là. C'est sûr. Porto Rico, la carte est pas mal bien dessinée. Ben absolument. C'est le 6 mai prochain. C'est samedi le 6. Et ben là, on a eu plus de combats là, cette semaine. On savait déjà que Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn étaient pour affronter le Bloodline, les Usos et Solo Sikoa. On savait également que Cody Rhodes allait affronter Brock Lesnar. Et puis, là, on a d'autres matchs. On a Rhea Ripley qui va défendre son titre féminin de SmackDown face à Zelina Vega dans un match qui devrait pas... On ne devrait pas se rappeler de ce match-là à la fin, Marc. Je te dis ça comme ça. J'aime beaucoup Rhea Ripley, par contre. Seth Rollins va affronter Omos. Ben oui. Un autre match qu'on ne devrait pas se souvenir à la fin de Backlash.
Ça sort de nulle part avec très, très peu de build avant. On l'a annoncé cette semaine. Je ne sais pas trop où on s'en va. Austin Theory va défendre son titre des États-Unis face à Bobby Lashley et Bronson Reed. Ça pourrait être un bon match. Lashley n'est pas toujours égal, mais Reed a un très, très bon talent que les gens vont peut-être découvrir ici. Bianca Belair va affronter Io Sky pour le championnat féminin de Raw. Ça devrait être bon. Et Bad Bunny, mon ami, celui qu'on a vu à Raw avec moi, va affronter Damien Priest dans un match 1 contre 1, dans un combat de rue. Et je suis un peu surpris. Je m'attendais à voir un match par équipe avec Bad Bunny et Rey Mysterio contre Damien Priest et Dominic. Mais semble-t-il qu'on y va avec le match en 5. Ça pourrait toujours changer avant le 6 mai. Alors, tu vois, le 6 mai, il y a cet événement-là à Porto Rico. Et le 7, il y a Simmania 2. Incroyable. Gros week-end de lutte, Marc. Merci beaucoup, Pat Laprade. Et justement, on va te voir possiblement à Simmania 2. Absolument, à moins que je sois à Porto Rico, tu sais. C'est ça. Question de choix. Attention à toi, mon ami. Bye-bye, merci. Bye. On est de retour pour le dernier bloc de cette émission du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport. Marc, parlons un peu d'Impact Wrestling. Qu'est-ce qui s'en vient de notre côté? Bien, logiquement, moi, je suis l'animateur. Toi, tu es le co-animateur, puis tu es le chroniqueur d'Impact Wrestling. Oui, mais j'ai le droit de te poser des questions quand même. Ben oui, tu as le droit. Ce que je peux te dire, c'est que nous allons être à Slammiversary à Windsor le 15 juillet prochain. Mais tu m'as envoyé des échanges de textos que tu as eus avec Scott D'Amore, le président d'Impact Wrestling. Ben, écoute, de ce temps-ci, je parle beaucoup avec PCO. On échange beaucoup et d'ailleurs, on travaille pour trouver une salle dans la région de Montréal pour que Impact vienne en 2024. À un moment donné, on se parlait puis j'ai dit, ça serait le fun pour la francophonie, les amateurs de Impact partout à travers le monde, même en Afrique. Exactement. T'es vite. Ben oui, je connais notre public. J'ai décidé d'écrire à Scott D'Amore et de dire, hey, Scott, il y a quand même quelque chose qui s'en vient gros pour PCO à Under Siege ou comment tu appelles ça, cuirassé en péril. Oui, on salue Steven Seagal, il est sûrement à l'écoute. Oui, sûrement. On le salue, comme tu dis. Et Scott D'Amore, il est revenu en me disant, est-ce que vous voulez être sur place? Je pense que c'est à London. Oui, c'est à London le 26 mai prochain. C'est PCO qui fait la finale contre le champion Impact, le nouveau champion Steve Maclin. C'est ça. Et ou si vous voulez le faire de Montréal, soit chez Handsome ou chez vous. Fait que c'est sûr, je dis mon plan A, ça serait d'aller à London. Ouais. Ça, c'est avant de voir que c'était 2 heures plus loin que Toronto. Oui, c'est une bonne règle. C'est rapide. Côté commandite, puis tout ça, c'est pas évident. Non. Mais dès qu'on a la confirmation, si confirmation il y a, on va vous le laisser savoir. Oui, exactement. Puis écoute, on est dans les nouvelles. Une nouvelle toute fraîche. Là, on est. Au moment où vous écoutez ce podcast, il y a eu des shows qui ont eu lieu à Chicago en fin de semaine pour le Slugfest d'Impact Wrestling. Et Trinity Fatou, qui était connue sous le nom de Naomi à la WWE, a fait ses débuts avec Impact Wrestling. Elle qui est mariée avec Jimmy Uso. Donc, qui avait quitté l'an dernier en même temps que Mercedes Moné, qui luttait à l'époque sous le nom de Sasha Banks à WWE. Donc, elle a fait ses débuts à Impact Wrestling ce week-end. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et on le sait qu'à Impact, il arrive toujours, on dirait qu'ils draftent du monde qui sont malheureux ailleurs ou qui Exactement. sont disponibles. Donc ça, pour les prochains événements payants, c'est une très, très bonne nouvelle. Et justement, tu parlais tantôt de Slammiversary. Nous, on a une idée qui est la même qu'on a eue pour Rebellion. C'est qu'on fait faire des T-shirts qu'on fait signer par des vedettes de Impact. Et c'est des T-shirts qu'on vous donne la possibilité d'acheter pour un item de collection. Oui, exactement. Puis là, on a décidé d'avoir 2 signatures. Le Power Couple, le nouveau champion Impact, Steve Maclin, et la nouvelle championne Knockout, Diona Purrazzo. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir le Power Couple, les 2 signatures sur le T-shirt. C'est 40 $. Vous écrivez soit à Jean-Frédéric Clément, Handsome GF,
ou encore directement moi, Marc Blondin. Ça va nous faire un plaisir de prendre votre commande pour le mois de juillet prochain pour le T-shirt Impact. Alors voilà, on a fait le tour, mon cher Ansem. Oui. Et le temps file. Et de quelle façon on invite les gens à se reconnecter la semaine prochaine pour nous écouter? Ça devrait être une habitude là, que les gens prennent, que je dis toujours depuis tellement d'années. Soyez-y, mesdames, messieurs!